Bonjour, bienvenue au cours à distance offert par le groupe scolaire L'Ange Bleu pour l'année 2020-2021. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours de lecture. Ce cours est adressé aux élèves de 6e année du primaire et présenté par Madame Marie. Aujourd'hui, nous allons lire un texte documentaire. Dans quel objectif? Eh bien, nous allons lire un texte documentaire, puis nous allons savoir relever des informations précises d'un texte, bien sûr, documentaire. Observe les images. Tu vas prendre ton livre à la page 12. Que vois-tu sur cette image? Très bien. Je vois un enfant. Que fait ce personnage? Il est en train de lire. Que fait-il avec son doigt? Il a l'air de suivre avec son doigt. Vous voyez, si vous regardez bien l'enfant, il est en train d'utiliser ses doigts pour suivre. J'observe et je découvre toujours sur la page 12. Quel est le titre de ce texte? Donc, regardez bien, trouvez-moi le titre. Très bien. Le titre de ce texte, c'est « Lire du bout des doigts ». Qui en est l'auteur? Alors, vous cherchez. Où est-ce qu'on trouve l'auteur? Bravo. L'auteur est Margaret Davidson. C'est une femme, c'est pour cela qu'on a mis auteur E. Margaret Davidson. À ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? Donc, on a dit que le titre, c'est Lire du bout des doigts. Alors, de quoi ça va parler? Très bien, il va parler de la lecture d'un petit garçon, parce qu'on a vu un petit garçon sur l'image. Lisez silencieusement le texte. Lire du bout des doigts. Très bien, je vais lire pour vous. Lire du bout des doigts. Lui est un jeune garçon aveugle. Lui avait des tâches à accomplir. Son père lui avait appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Lui ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait s'adoucir jusqu'à ce que ses doigts lui disent que le travail était terminé. Dans une école spéciale pour aveugles, lui, se basant sur son expérience, arriva à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. Tout d'abord, lui, au crayon, fit 6 points sur une feuille de papier. Il appela cet ensemble une cellule. Voici le dessin qu'il a fait. Donc un cadran avec 6 points. Ensuite, il chiffra chaque point de la cellule. Il mit un chiffre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis il prit son stylet et enfonça le point numéro 1. Voici un A. Donc le numéro 1 correspond à la lettre A. Il enfonça les points 1 et 2. Voici un B.
Louis fit une lettre après l'autre, et quand il eut fini son alphabet, apparut comme ceci. Voilà, nous avons A, c'est un seul point, B, c'est 2 points, C, D, jusqu'à ce qu'il termine avec tout l'alphabet. Il passa ses doigts sur son alphabet, c'était tellement simple. Lui, Braille, qui avait alors 15 ans, aurait voulu rire, chanter et crier et pleurer. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points disposés de différentes façons. C'est tout. Il savait que les gens qui voyaient n'y prêteraient pas attention. Mais ce n'était pas le but de la méthode. Elle devait être sentie. Margaret Davidson, Louis Braille, L'enfant de la nuit, traduit de l'anglais par Fabien en 1971, édition Gallimard. Je lis silencieusement page 12 maintenant. Prenez votre temps pour lire et nous allons répondre aux questions. De quoi est composé ce texte? Regardez bien la composition. Il est composé de texte et de dessin. Très bien. On voit une partie de texte et une partie réservée au dessin. Que vois-tu dans l'encadré à droite de la page? Regarde bien à la droite de la page. Donc, je vois les lettres de l'alphabet. Combien de points comptes-tu dans les petits encadrés? Dans les petits encadrés que lui a créés, inventés. Donc, il y a 6 points dans chaque encadré. Très bien. Comment Louis Braille appelle ces encadrés? Comment appelle-t-il ces encadrés, ces cadres qu'il a créés, qu'il a inventés? Louis Braille appelle ces encadrés des cellules. Des cellules. Je lis et je comprends. D'où ce texte est-il extrait? Regardez bien où est-ce qu'on trouve ça, cette information. Très bien, c'est en bas du texte. Nous avons L'enfant de la nuit. Ce texte est extrait du livre L'enfant de la nuit. De qui parle-t-il? De qui parle ce texte? Très bien, ce texte parle de Louis Braille, un garçon aveugle. Connaissais-tu cette personne avant? Est-ce que tu connaissais Louis Braille? Non, je la connaissais pas. Et toi? Alors, ce texte parle de quoi? Est-ce que ce texte parle d'une histoire vraie, d'une expérience ou bien d'une invention? Dans ce cas, dans le cas de notre texte d'aujourd'hui, les 3 réponses sont vraies et sont bonnes. Parce que là, dans ce texte, on raconte une histoire vraie d'un petit garçon aveugle qui a fait une expérience et cette expérience réussie est devenue une invention dans le monde et c'est grâce à cette invention que les non-voyants ont pu s'instruire dans les écoles. Donc, nous allons considérer les 3 propositions justes. Que représentent les dessins? Alors, les dessins que Braille avait dessinés, que représentent-ils? Les dessins désignent des cellules qui, selon la disposition des 6 points, représentent les lettres de l'alphabet. Bien.
Qu'évoque pour toi le mot braille? Quand tu entends braille, qu'est-ce que tu comprends par là? Alors, braille, c'est la méthode de lecture pour les personnes non-voyantes. Braille est une façon de lecture, c'est une méthode pour les personnes non-voyantes, c'est-à-dire les personnes qui ont du mal à voir, bien qui n'ont pas de vue vraiment, qui ne peuvent pas voir, qui sont aveugles. Observe ce document. Peut-on séparer le texte des illustrations? On ne peut pas séparer le texte des illustrations. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les illustrations apportent plus d'informations. Ça nous aide à comprendre mieux le texte. Donc, les illustrations qui accompagnent ce texte sont très très importantes. Ça nous aide à améliorer notre compréhension du texte.